Bonsoir Marine Le Pen, soyez la bienvenue. C'est vrai, vous êtes remontée? Non, pas particulièrement. Voilà, réponse brève, vous n'avez pas épuisé votre temps de parole. Vous avez 43 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes avocate de profession, adhérente au Front National à 18 ans, présidente du Front National depuis l'an passé, députée européenne, conseillère régionale et municipale à Hénin-Beaumont. Vous êtes créditée de 14 à 17% des voix dans les sondages. Question d'actualité. La répression semble plus féroce que jamais en Syrie. Si vous êtes élue présidente de la République, est-ce que vous seriez prête, le cas échéant, à accueillir des centaines ou des milliers de femmes et d'hommes qui demanderaient le statut de réfugiés politiques? Non. Non, parce que nous n'en avons plus les moyens. Ah, je vois la moue de ceux qui n'en accueilleront pas non plus chez eux, d'ailleurs. Nous n'avons plus les moyens de cela. À un moment donné, c'est bien de jouer les généreux, mais je préfère que ma générosité soit réservée d'abord à mes propres compatriotes. Quand des villages entiers vivent aujourd'hui avec un salaire moyen de 500 €, quand il y a 11 millions de pauvres dans notre pays, 11 millions, vous entendez bien? Quand il y a 5 millions de chômeurs, que notre système de protection sociale est en train de s'effondrer, que notre pays plonge, eh bien, je l'assume, même si ça doit déplaire aux belles âmes. Je l'assume, mes efforts iront d'abord à mes propres compatriotes, parce que j'ai quand même le sentiment, maintenant, qu'en toutes circonstances, ils ont tendance à passer toujours après les autres. On ne parle pas là d'immigration économique, mais de réfugiés politiques, avec ça, les des bombardements centaines de qu'envoie milliers. Et tous les vous allez les loger où, monsieur Pujadas? Et vous allez les faire vivre avec quoi? Et vous allez les soigner comment? Parce que nous avons déjà un surcroît d'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons accueilli 15 millions de personnes dans les 30 dernières années. Il y a 200 000 étrangers légaux qui entrent chaque année, sans compter l'immigration clandestine qui est très importante. Cette tradition française d'asile, nous n'en avons plus les moyens d'après vous? Aujourd'hui, non, nous n'en avons plus les moyens parce que nous avons été profondément laxistes en matière d'immigration. Et Nicolas Sarkozy, le premier, désolé de le rappeler, puisque ça fait 10 ans qu'il est en charge de l'immigration, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Non seulement il n'a pas réglé le problème de l'immigration, non seulement il n'a pas réduit les flux d'immigration, mais il a même fait pire, il a aggravé les flux migratoires. Eh bien, nous ne pouvons plus accueillir d'immigrés supplémentaires et encore moins des centaines de milliers. Parce qu'à cela, il va falloir ajouter... Des centaines ou des milliers. Oui, mais à cela, il va falloir ajouter aussi éventuellement les Égyptiens, lorsque il y aura un dirigeant qui va imposer la charia, peut-être si les frères musulmans est élu. Et puis, il va falloir accueillir les 2 tiers du Mali. Puisque la charia y est déjà appliquée par des djihadistes qui se battent avec des armes, je pense, françaises à la main d'ailleurs, puisque ce sont celles qu'on a versées en Libye. Le problème, c'est que... encore une fois, c'est bien de faire de la générosité, surtout quand on est confortablement assis dans son salon dans le 16e arrondissement. Fabien, on va reparler. Mais l'immigration que nous avons accueillie, permettez-moi, on va en parler des questions d'immigration. Depuis 30 ans, l'immigration que nous avons accueillie, ce ne sont pas les élites qui la vivent, qui la subissent, qui partagent leur logement avec eux et qui accessoirement de temps en temps partagent leurs emplois. Ce sont les classes populaires. Ce sont les classes moyennes à qui on a dit « poussez-vous, faites un peu de place » parce qu'il y a du monde à accueillir. Voilà, il n'y a qu'un malheur, c'est que ceux qui décident, encore une fois, les décideurs, comme on dit, ne sont pas les payeurs. Fabien. Voilà. Oui, on va révoquer les questions d'immigration, mais pour continuer sur la Syrie, lorsque vous étiez venu à des paroles et des actes, il y a exactement 2 mois, vous étiez à cette place, vous aviez refusé de condamner explicitement le régime de Bachar el-Assad, en disant de toute façon, je suis persuadé qu'il ne pourra pas rester au pouvoir. Bon, il est toujours en place, les exactions continuent, se multiplient, l'armée frappe les populations civiles. Est-ce que ce soir, vous condamnez Bachar el-Assad et son régime? Je vous avais dit, monsieur, encore une fois, je vous avais dit également que je pensais que la voie diplomatique était la plus sage, étant entendu l'échec absolu, pour l'instant, elle est inefficace, dramatique, la faute politique majeure qu'a constitué notre intervention en Libye. Parce que plus personne n'en parle. BHL est parti avec sa chemise et par conséquent, la Libye, ça n'intéresse plus personne. Eh bien, en Libye, les Libyens noirs sont persécutés. À la chute du régime de Kadhafi. Oui, très bien, parfait. Oui, c'est tout. Et alors, game over.
Game over, on termine. On arrête la vidéo. Oui, mais la vidéo ne s'arrête pas, monsieur. Et en Libye, les Libyens noirs sont persécutés, enfermés dans des cages et traités comme des chiens. En Libye, aujourd'hui, des milices font la loi et tuent effectivement des populations civiles sans que ça n'émeuve aucune des belles âmes qui ont applaudi à l'intervention en Libye. Donc il fallait rien Nous faire, avons laisser mis Kadhafi au en place. pouvoir, monsieur, nous avons mis au pouvoir des djihadistes dont le premier acte a été de mettre en place la charia. L'intervention en Libye a eu pour conséquence la déstabilisation massive du Mali, qui aujourd'hui, pour les 2/3, est sous les ordres également des djihadistes et d'Al-Qaïda. Mais beau succès! Mais quelle merveilleuse intervention internationale avons-nous fait là? Et je crois que nous ne sommes pas prêts de terminer de payer cette faute qui est imputable non seulement, monsieur, à Nicolas Sarkozy, mais également à tous les mouvements politiques qui étaient pour cette intervention en Libye. Alors vous voulez faire la même chose en Syrie? Eh bien écoutez, moi je crois qu'il faut être Non, plus c'était raisonnable pas ça la que question, cela. Marine Le Pen. C'était est-ce que C'était vous la condamnez condamnation du régime. explicitement le régime de Bachar al-Assad? Mais je condamne tout ce qui fait des morts civiles, tout. Voilà. Tout ce qui Mais fait des morts voilà. civiles. Mais Donc, on Bachar n'entend al-Assad. pas dans votre bouche la Oui, mais condamnation, moi, j'entends pas dans pardonnez-moi, votre du bouche la régime de Bachar condamnation, al-Assad. ni dans celle des responsables politiques, la condamnation du Conseil national de transition en Libye qui tue des populations civiles. C'est quand même marrant d'avoir comme ça, on se scandalise, mais à géométrie variable. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a pour D'accord, l'instant pas de un plan de condamnation paix. explicite. Vous me dites que ça continue. Moi, j'ai eu le sentiment, depuis quelques heures, que les choses semblaient s'améliorer. Mais si vous Il y a eu considérez... 53 morts encore. Non, mais civils écoutez, tués dans monsieur, des si vous bombardements. considérez qu'il faut faire C'est la les chiffres. guerre en toutes circonstances, vous prenez votre Non, c'était pactage pas la et question. vous y C'était pas allez la question, peut-être. Marine Le Pen. Ce Vous serait un aviez- bon début. Voilà. vous aviez un sujet Moi, je crois que la d'actualité à aborder diplomatie aussi, Fabien. me paraît quand même, et obtenir la résolution de ces conflits par la diplomatie me paraît quand même être pour l'instant la solution la plus sage. Alors oui, un sujet d'actualité et qui fera résonance en tout cas dans votre bouche sur les sujets d'immigration que vous évoquiez. Je voudrais vous faire écouter une de vos déclarations que vous aviez faites 4 jours après la tragédie, les meurtres de Toulouse. On vous écoute. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui chaque jour arrivent en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne? Alors, Bonne question. Déclaration très forte qui avait marqué les esprits. Alors vous posez la question, vous allez Bonne peut-être question. y répondre. Mais moi je vous pose une question simplement. Mohamed Merah, il était français. Il était né en France, il n'était pas arrivé sur ces bateaux que vous évoquez. Oui. Donc Et là, vous d'ailleurs, pratiquez. et Est-ce ben- que vous et n'avez mer- pas pratiqué et une merci. forme d'amalgame? Et merci de me permettre de dire que si j'avais été au pouvoir il y a 25 ans, Mohamed Merah n'aurait pas été français. Parce que je ne lui aurais pas accordé la nationalité française. Et comme j'aurais supprimé le droit du sol et qu'il n'y aurait plus d'acquisition de la nationalité automatique, il y aurait des critères pour obtenir la nationalité française, et notamment le critère du mérite. Et notamment le fait de ne pas avoir 15 condamnations à son actif. Parce que quand on aurait 15 condamnations à son actif, on ne pourrait pas obtenir la nationalité française. Et comme j'aurais remis, puisque Nicolas Sarkozy a supprimé la double peine, vous savez, la gauche l'avait rêvé, Nicolas Sarkozy l'a fait. Comme j'aurais rétabli la double peine, eh bien Mohamed Merah, à raison de ces 15 condamnations, puisqu'il était étranger sur le territoire français, aurait été renvoyé dans son pays Il d'origine. n'y a pas un grand Voilà. amalgame, là, Bon. Marine Le Donc ça, c'est Pen, la entre première les chose. immigrés en Grèce et en Turquie, Monsieur, et puis monsieur, des Français monsieur, qui sont malgré monsieur, liés sur notre monsieur, sol, monsieur, Monsieur, quoi arrêtez avec qu'on en vos dise. amalgames. Non, mais- L'amalgame est l'argument utilisé pour ne jamais voir les problèmes en face. Dès que vous parlez d'un problème, on vous dit « Ah, stigmatisation, amalgame ». Non, non, Ah ben on n'a alors, il y pas a dit plus de problème. stigmatisation. Alors, On dit là, expliquez-moi. on mélange des Français et des Non, étrangers. non, mais ça n'a rien à voir. Monsieur Pujadas, expliquez-moi comment est-ce qu'on surveille les gens qui rentrent dans notre pays si on n'a pas de frontières? Expliquez-moi comment sont rentrés sur le territoire français, et d'ailleurs depuis quand j'ai posé la question à M. Guéant, il ne m'a pas répondu, ceux qui ont été mis à la porte il y a quelques jours, là, qui ont été renvoyés chez eux parce que c'était des fondamentalistes qui appelaient à la haine, au meurtre des juifs, etc., etc. Ceux-là, ils étaient bien sur le territoire, ils n'étaient pas français, ils étaient là depuis quand? De quoi vivaient-ils? Mais là encore une fois, ce sont Est-ce deux que par affaires hasard, différentes, ils vivaient... Madame Le Pen. Non Alors, mais encore monsieur, une est-ce que fois, par hasard, ils ne vivaient pas des aides sociales issues des impôts, des Français, hein, toujours les mêmes, les vaches à lait qui travaillent et puis qui payent difficilement des impôts pour permettre à un certain nombre de voyous de pouvoir toucher le RSA, s'acheter des BMW ou des Porsche Cayenne comme celle qui a tué le policier ce matin. Voilà, à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Moi, quand j'ai des frontières ouvertes, monsieur, je ne sais pas qui rentre chez moi. Je sais que des frontières ouvertes, il n'y a pas que des gens qui ont des mauvaises intentions qui les passent. Mais il y a des gens qui ont des mauvaises intentions qui les passent. Il y a des réseaux criminels, il y a des fondamentalistes,